Alors, on est encore dans le temps de Noël, dans les fêtes de Noël. Même si parmi nos citoyens, il y en a qui ont déjà enlevé leurs décorations, qu'ils ont enlevées des fois après le réveillon de Noël, nous, à l'Église, on va les garder encore, j'espère, jusqu'à dimanche prochain, parce qu'on peut les garder jusqu'au baptême du Seigneur dans nos cérémonies de Noël. Et aujourd'hui, on fête la fête de l'Épiphanie. Et la fête de l'Épiphanie est très importante pour chacun d'entre nous. En un sens, elle est plus importante dans notre histoire que la fête de Noël. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que le soir de Noël, le soir de la naissance de Jésus, Jésus s'est manifesté au peuple juif, aux Hébreux. Jésus s'est manifesté à eux par les anges qui ont apparu aux bergers, les bergers qui sont venus à la crèche voir Jésus. Mais ça restait encore à l'intérieur du peuple juif, du peuple hébreu, du peuple choisi par Dieu. Et il n'y en a aucun parmi nous, je serais prêt à dire, qui a des origines dans le peuple juif. On vient tous d'autres peuples. Les Celtes, les Gaulois, les Allemands, et ainsi de suite. On vient tous de d'autres nationalités que le peuple juif. Et donc, à l'origine, on pouvait s'imaginer que, du moins les Juifs, qui avaient reçu la promesse du Messie, pouvaient s'imaginer que le Messie était seulement pour eux. Mais comme saint Paul nous le dit dans la lettre aux Éphésiens qu'on vient d'entendre, le salut, le Messie, le Sauveur, n'est pas seulement pour le peuple juif. Il est pour toutes les nations. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et Jésus l'a fait comprendre déjà dans sa tendre enfance, en se manifestant à des mages venus d'Orient, à des personnes sages, intelligentes, qui déchiffraient le ciel, qui cherchaient à comprendre et à raisonner. Il s'est manifesté à eux, à travers l'image, le symbole d'une étoile, qui les a guidés jusqu'à lui, qui les a guidés jusqu'en Israël, jusqu'à Bethléem. Et ça ne s'est pas passé en même temps que le soir de Noël. Pour un indice bien simple, le texte d'aujourd'hui nous mentionne que c'était dans une maison où Jésus était, où les mages ont rencontré le Seigneur. Alors qu'on sait que la veille de Noël, lors de sa naissance, il n'y avait pas de place pour eux nulle part. Que c'est dans la grange, dans l'étable, qu'il s'est ramassé. Donc, l'Épiphanie qu'on célèbre aujourd'hui, la manifestation de Dieu à toutes les nations, c'est la fête où Dieu se manifeste à nous, qui sommes d'origine païenne, qui viennent de peuples païens. Dieu nous montre qu'il nous veut aussi, qu'il nous appelle au salut nous aussi. Et tout comme pour les mages, cette rencontre avec le Seigneur que nous sommes appelés à faire devrait changer notre vie, devrait transformer notre vie. Les mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Ils ne sont pas retournés chez eux en passant par chez Hérode, parce qu'ils ont compris qu'Hérode cherchait à détruire Jésus, qu'Hérode cherchait à faire en sorte que Jésus ne puisse pas accomplir sa mission. Et dans notre vie, nous aussi, on a des Hérodes qui se présentent. On a des personnes qui cherchent à enlever Jésus de nos vies, qui nous cherchent à nous détourner du Seigneur. Et je nous invite de nous inspirer
des mages pour repartir avec le Seigneur par un autre chemin, d'éviter ces Hérodes-là, de les enlever de nos vies, pour faire en sorte qu'ils ne détruisent pas cette rencontre qu'on a faite avec le Seigneur, pour qu'on puisse transformer notre vie avec le Seigneur, qu'on puisse vraiment l'accueillir comme Sauveur et comme Roi, qu'il règne dans nos vies, qu'il soit la place la plus importante de notre vie, qu'il guide notre existence. Donc, en cette fête de l'Épiphanie, alors qu'on s'émerveille devant Jésus qui se manifeste à nous, demandons-lui de nous aider à vraiment faire en sorte qu'il soit roi de nos vies, qu'il nous aide à prendre l'autre chemin pour le garder dans nos vies, pour faire en sorte que nous évitions ceux qui peuvent risquer de nous l'enlever de nos vies. Demandons-lui de vraiment être avec nous sur le chemin de cette vie.